Bonsoir, alors bonsoir, bonjour. Nous sommes le jeudi 31 août 2023. C'est un jour de pleine lune qui a eu lieu cette nuit vers 3h55 à peu près. Pleine lune, donc lune en poisson et le soleil en vierge. Donc je viens voir un peu ici le message que me transmet de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle nous transmet comme message? Qu'est-ce qu'elle éclaire comme situation? Ok. Donc c'est une lune bleue parce que c'est la deuxième pleine lune du mois de août. On y va. Alors le message de cette pleine lune, qu'est-ce que cette pleine lune nous dit? Qu'est-ce qu'elle éclaire comme situation? Le roi d'eau. Alors le roi d'eau, c'est marrant parce que la pleine lune est dans le signe du poisson. Et ce roi d'eau, c'est Poséidon. Donc on est bien dans l'énergie du poisson, cette belle énergie du tout, du sens mystique du tout, de l'émotion, de la dilution aussi et de l'illusion. Mais ici on a un roi d'eau, donc ça nous porte une énergie positive, de bienveillance, de protection. Voilà, donc c'est une belle énergie très poisson neptunienne. Et nous avons le 5 d'air. Donc là on a des conflits intérieurs ou des conflits avec des gens autour de nous. Peut-être que donc ce roi d'eau est un pacificateur qui va venir pacifier, je ne sais pas si ça se dit pacificateur, qui va venir pacifier les conflits. Alors, voyons voir un peu plus près cette pleine lune en poisson. Pleine lune du 31 août, lune bleue. Ok, est-ce que ça nous apporte? Donc, les énergies qu'elle nous propose. La situation, cette pleine lune, quelle est la vibration de cette pleine lune? La situation pleine lune en poisson ce 31 août, donc c'est une énergie qui est valable sur 2-3 jours avant, 2-3 jours après, mais qui a un impact sur votre circulation, il y en a trop, sur votre circulation énergétique de la semaine. Ok, d'accord. Circulation énergétique, je ne sais pas si ça se dit trop. J'en ai beaucoup trop. Pleine lune. Vibration de cette pleine lune. Ah, elle veut pas trop nous vibrer. Bon. Il y en a trop aussi. Bizarre, bizarre. Ça veut pas parler. Pourquoi ça veut pas parler? Ah, déjà, je suis pas très centrée. Déjà, si je suis pas centrée. Ah, ok. Bien. Vibration de cette pleine lune. Et elle évolue vers quoi? Elle nous permet d'évoluer vers quoi? Ok. Alors, nous sommes vraiment dans une énergie très aquatique. Là, on va nous parler du 3 d'eau. On va nous parler de moments de joie, de partage de joie. Donc, cette pleine lune, c'est plutôt quelque chose qui porte de l'émotion, de la joie, ou en tout cas des moments de partage avec des personnes. Ok. Le poisson, le signe du poisson est aussi en niveau énergétique, c'est quelque chose qui se dilue bien, qui se mélange bien avec les autres. Donc, j'ai déjà en énergie qui nous porte vers l'énergie du 4. Donc ce qu'on a en favorable pour nous, ce qu'elle nous apporte, cette énergie de pleine lune, c'est l'énergie du 4 d'air, d'accord? Donc le 4 d'air nous parle ici de convalescence. C'est un temps de pause, plutôt pour notre psyché, notre mental. On est fatigué, on a besoin d'une pause. Cette énergie, elle est vraiment basse, on doit souffler, se reposer. 4 d'épée, c'est la convalescence. Le poisson est aussi le signe de la guérison, oui, quelque chose comme ça. Bon, le médecin à proprement parler, c'est la Vierge, mais justement, on a la Vierge en face qui vient éclairer, besoin de se reposer, peut-être de s'isoler un peu, une convalescence nécessaire, besoin de repos. L'énergie qu'elle nous éclaire en compte, qui nous échappe. Ok, pour l'instant, on a un 10 d'air, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne l'a pas encore atteint, mais on n'est pas en fin de cycle des ennuis. D'où peut-être un besoin de pause. Cette pleine lune nous dit que vous avez besoin de vous reposer parce que les soucis ne sont pas complètement finis. Le cycle karmique, un cycle de difficulté n'est pas totalement fini encore. Il est là en obstacle, on n'est pas arrivé
complètement au bout du chemin, mais on est en pleine lune, hein, on va finir, donc c'est en mi-parcours de lunaison. Vibration de cette pleine lune, ah bah décidément, encore de l'eau, de l'eau et de l'eau. On a de l'eau et de l'air, donc on a beaucoup d'émotions, on a beaucoup de sentiments, on a beaucoup de ressentis, et il y a le mental. Le mental ici nous fait une petite barrière, on doit poser son mental, se reposer, on n'est pas à la fin de nos soucis, soit. En vibration, on a des vibrations de bonheur. Le 10 d'air, le 10 d'eau, pardon, nous parle de béatitude, de bonheur, de bienveillance, de bonté, on est bien, on est heureux, on est épanoui. Le 6 d'eau nous parle ici de belle nostalgie, de souvenirs du passé, d'un passé heureux. Donc on a des vibrations de rêves d'enfants aussi. Le 6 d'eau, moi je l'associe beaucoup aux rêves d'enfants. On a nos rêves d'enfants, on a un tant soit peu nostalgie, de moments de bonheur, de béatitude. Donc on est plutôt dans une vibration de se dire, est-ce qu'on ne se tournerait pas vers notre passé? On est plutôt à se tourner vers les souvenirs heureux, là, un moment où on était bon, on était bien entouré, on était aimé. Et ce serait un peu cette énergie-là, peut-être parce qu'on a une tendance à se perdre avec l'énergie du poisson, de se perdre dans les rêves, de se perdre un peu dans... On n'a pas le 7 d'eau ici, mais peut-être de cette énergie de dire, ah mais c'était mieux avant, presque, presque. Parce qu'on est fatigué, fatigué. Alors, on va vers quelle direction? Ah ouais, ouais, bon, alors c'est clair, c'est une pleine lune qui éclaire des situations où on a été vraiment pas à l'aise, pas bien, des situations de souffrance, parce que on est là, on se dirige vers une énergie du 3 d'air, donc une énergie de rupture, de tristesse suite à une rupture. D'accord? Une rupture, c'est pas une rupture, mari-femme se séparent, c'est une rupture pour plein d'autres choses. On doit peut-être couper avec certaines choses. D'accord, un certain environnement, avec des habitudes, avec des personnes de notre entourage, avec un travail, avec un lieu, avec plein de choses. D'accord, le 3 d'air nous parle de tristesse parce qu'on doit renoncer, quitter, couper, rupture. Donc c'est quand même une vibration où on vous dit, c'est un peu comme si cette pleine lune qui vous demande de vous reposer, parce que les soucis, le cycle n'est pas fini, où effectivement on va vers une séparation, donc ça mène encore pas mal de chaos, je pense, émotionnel. Et bien beaucoup d'air, donc il y a beaucoup de mental. Donc le mental, vous savez, c'est les idées, les soucis, c'est ce qu'on fait, vraiment c'est ce que construit la pensée. Mais les vibrations, en haut nous parlent de vibrations de bonheur, de bien-être, nous parlent de vibrations de rêve d'enfant, de nostalgie. Peut-être que cette pleine lune nous éclaire les possibilités de bonheur et de joie, de nostalgie, de rêve d'enfant, mais quelque chose de doux et heureux, puisqu'on était sur la vibration du 3 d'eau, parce que nous avons des fatigues et on nous demande de nous reposer, d'être en convalescence. Le cycle des difficultés n'est pas encore fini. Et effectivement, on va vers une rupture, une séparation. Ça peut être une... Et là, c'est clairement, on a de l'air. Et en face, le soleil est dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge et son maître, c'est Mercure. C'est un signe, c'est une énergie très air, très mentale. Et Mercure est rétrograde. Donc on a encore des choses qui nous travaillent à l'intérieur, des soucis, des inquiétudes, des tristesses, on a besoin de se poser de tout ça. Et notre pleine lune nous dit, reposez-vous, vibrez peut-être des rêves heureux, peut-être rêvez votre vie de bonheur, parce que là en face, alors, on a une séparation et des difficultés qui ne sont pas finies. Et c'est comme ça. Hein. Alors, voilà. L'issue de tout ça, c'est un nouveau monde. Vous créez un nouveau monde, vous créez un nouvel environnement de votre vie, heureux, épanoui. C'est vraiment l'aboutissement de tout un travail de progression. Et on doit couper quoi? Et dessus, on a le pendu. Le pendu. Une rupture, donc oui, on nous dit le pendu, c'est la carte du tarot qui nous demande de lâcher prise parce que on voit pas les choses sous le bon angle. Peut-être que
on se sent coincé dans une situation, le pendu, c'est, voilà, je prends mon mal en patience, je me suis sacrifié, tout ça. Et peut-être là, on vous dit, faudra penser à couper avec cette énergie du pendu, donc avec cette énergie du sacrifice, avec cette énergie de je me sens bloqué dans une situation, avec cette énergie aussi de ne pas voir les choses comme elles sont non plus, parce qu'on veut pas, voilà, on a la tête à l'envers, on voit pas le monde dans le bon sens, notre monde, et les soucis sont encore pas complètement finis, hein. Donc cette pleine lune, elle nous dit ça, vibrez vos rêves d'enfant, vibrez la nostalgie du bonheur, vibrez les sentiments, les émotions, car pour l'instant, appelez de tout votre cœur ça, parce que pour l'instant, voilà, c'est se reposer. Il y a beaucoup de fatigue mentale. Les soucis sont, le cycle des soucis, des ennuis est long, il n'est pas complètement à sa fin. Et face à peut-être le pendu presque à la fatalité, c'est comme ça, je suis coincé. On vous dit coupez avec ça, coupez avec cette position. Changez votre position, changez votre façon de voir les choses. 11-11. 11-11, c'est l'heure qui vient de s'afficher. Donc c'est une heure miroir très importante pour les gens qui sont en parcours d'évolution spirituelle, hein. Donc là, on vous dit quittez cette tristesse, quittez la tristesse parce que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Plutôt, vous tournez vers vos rêves d'enfant. Donc on avait le monde, d'accord, derrière, ce qui je garde en couverture de cette pleine lune qui dit ok, vibrez pour aller vers votre monde, un nouveau monde, c'est un épanouissement, une réussite totale, d'accord, ok. Voilà, ça c'est le message de cette pleine lune, c'est ce que voilà, on me donne à vous transmettre comme message, comme vibration de cette pleine lune. Une pleine lune, c'est une vibration qui éclaire une situation à un moment donné. Il y a quand même la notion de devoir quitter. Il y a de la tristesse, mais aussi on nous dit, voilà, c'est parce que vous êtes coincé dans une situation, vous ne voyez pas les choses sous le bon angle, quittez si vous voulez vibrer et rêver une vie heureuse. Voilà, il y a quelque chose à quitter, mais pour l'instant, vous êtes très fatigué et le chemin n'est pas fini. Mais au bout du tunnel, le monde, l'épanouissement, l'aboutissement, le tout, la fin d'un cycle, et vous allez réussir quelque chose de beau. D'accord ? Ok. Eh bien, écoutez, ce message vous accompagne dans les jours à venir. Revoyez, en fait, pour comprendre l'énergie d'une pleine lune, il faut revoir le tirage d'une nouvelle lune, pleine lune et l'autre nouvelle lune pour voir un peu comment le cycle a évolué en termes d'énergie et que ça vous guide. Donc si vous êtes fatigué en ce moment, si vous dites je vois pas où je peux bouger, je suis fatigué, il y a encore des soucis, tournez-vous plutôt sur une vibration de bonheur, rêvez votre vie, votre nostalgie, ou nourrissez-vous des souvenirs heureux, et surtout, voilà, parce que là, au bout du chemin, on veut dire rupture, parce que il faut changer cette position de je me sens coincé, je suis à l'envers, je peux rien faire, le sacrifice, tout ça. Il faut arrêter tout ça. Ok? Voilà. Très belle fin de journée, très belle énergie de pleine lune. La pleine lune bleue, une pleine lune bleue, c'est parce qu'il y en a 2 dans le mois. Et ça arrive tous les 2 ans et demi, je crois, de mémoire. C'est assez rare. Et c'est vraiment des très belles énergies avec un fort impact sur vous. Et il faut savoir comprendre cette énergie pour l'utiliser au mieux. Voilà, parce que nous sommes tous connectés à l'univers. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Et merci d'être là. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Et si vous êtes fatigué, voilà, n'ayez crainte. Voilà, quelque chose de beau arrive après. Belle fin de journée. Bye.